Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur le vocabulaire en horlogerie. Si vous êtes collectionneur, je pense qu'à part réviser les bases, cette vidéo ne vous sera pas utile. Mais si vous cherchez à connaître les bases de l'anatomie de vos montres, cela peut peut-être vous intéresser. Prêt pour une vidéo sur le vocabulaire horloger? C'est parti! Alors d'abord, on va parler du boîtier. Le boîtier, c'est ce qui constitue votre montre. Il peut être en acier inoxydable, en bronze, en biocéramique, enfin en toute matière, puisque j'ai même vu des boîtiers en marbre. Il est notamment composé de la carrure, qui est la partie centrale du boîtier comprenant le mouvement, le cadran et les aiguilles. Là où vient se fixer le bracelet, on appelle cela les cornes, puisque ça a effectivement des formes de cornes plus ou moins prononcées selon les boîtiers. Ainsi, pour changer le bracelet de sa montre, il conviendra de mesurer l'entrecorne, c'est-à-dire la distance entre les deux cornes pour trouver un bracelet adapté. Il peut exister différentes longueurs d'entrecorne, 18, 20 et 22 mm. Le mouvement, nous le verrons en détail dans une autre vidéo, c'est l'organe qui fait tourner votre montre. Il peut être automatique, mécanique ou à quartz. Le cadran, c'est là où vous lisez l'heure. Il peut être de couleurs très variées pour notre plus grand plaisir, et sur lui on trouve les indices des minutes et des heures, les aiguilles heures, minutes et secondes. Parfois on retrouve la date, on parle alors de guichet date. Ce qui nous permet de remettre à l'heure la montre, c'est la couronne. Celle-ci peut être vissée pour plus d'étanchéité. On retrouve au-dessus du cadran un verre qui peut être en plexi, en hardlex comme chez Seiko, ou en saphir plus résistant aux rayures. Autour du verre, on retrouve la lunette qui peut être très simple sur une montre habillée qu'on appelle aussi dress watch, comme plus élaborée sur une plongeuse. On a donc sur ces dernières ce qu'on appelle un insert de lunette qui peut être en saphir, en aluminium, en céramique et même en marbre. Sur l'insert, pour certaines montres de plongée, il y a une petite boule lumineuse qu'on appelle lume-pipe. Alors là, je vous avoue que je ne connais pas le nom en français, j'ai vu la plupart des gens parler de lume, mais la lume, ça désigne la luminescence appliquée sur les index et les aiguilles. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. À l'arrière de la montre, on retrouve le fond de boîte qui peut être clipsé ou vissé. Il peut être joliment décoré par des gravures comme sur l'arrière de cette Steinhart, ou ouvert comme sur cette Seiko 5 que je vous ai présentée dans une autre vidéo. Voilà, c'est fini pour ce petit tour horloger sur le vocabulaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.